Hey, Histoire du Canada 11, comment ça va? On achève à presque finir notre travail de la guerre de 18-12. Vous allez voir que demain, je vais vous mettre votre travail final. Il va y avoir deux parties, c'est pas trop compliqué, puis je vais vous donner comme toute la semaine prochaine à le terminer. Vous allez pouvoir soumettre le devoir sur Classroom, alors ça va être assez facile pour vous. Alors, pas de panique, pas de stress, OK? Um, la raison que, OK, le premier travail que je vous avais donné, c'était de me dire quelles étaient les causes de la guerre. Et ceux qui ont écrit dans les commentaires, vous avez très, très bien fait ça. Vous avez parlé de l'expansion du territoire américain, de grandir leurs forces, que le blocus causait des problèmes. Il y a plein de choses excellentes comme ça. Perdre leur indépendance, vous avez très bien travaillé là-dessus. La deuxième question, je vous avais présenté comme qui c'est c'est débattu, qui a participé lors de la guerre, mais notre focus était plutôt sur les minorités, le monde de descendance africaine puis le monde de descendance autochtone. Vous avez vraiment bien fait ça aussi. Euh, alors, ça, c'est quelque chose de vraiment important. Vous allez m'excuser 2 secondes parce que je regarde ici mon autre écran. Encore une fois, vous avez vraiment bien fait. Je suis comme très satisfait avec votre travail, surtout la participation de certains. Bon, on avait des personnages qu'on allait présenter quand ce qu'on allait faire comme nos créations vidéo, on allait faire comme The Dating Show pour se moquer un peu de certains personnages. Mais par exemple, il y a des hommes comme Tumuche, qui était un chef autochtone qui est très important. Sir Isaac Brock, très important. Sir George Prevost, très important. Et Laura Seacourt, très important. Alors, vous pouvez aller faire de la recherche vous-même par rapport à qui sont ces personnages, mais certains d'entre vous, vous avez déjà fait cette recherche parce que vous avez peut-être fait l'historique de ces personnes-là dans certaines questions que j'avais posées auparavant. Tumuche, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont parlé de lui. La question de Laura Seacourt aussi, j'ai bien adoré les réponses. Et je vais vous donner un petit peu d'informations que moi j'ai trouvé lors de mes recherches. C'est que une des raisons pourquoi est-ce qu'on a mis Laura Seacourt sur le chocolat et la crème glacée aussi, c'était pour célébrer le centième anniversaire de son voyage qu'elle a fait pour venir avertir les troupes britanniques que les troupes américaines se préparaient pour aller en guerre et attaquer en avance et des choses comme ça. Alors, pas mal intéressant. Um, mais par rapport au combat et tout ça, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Beaucoup de combats qui se sont passés. Vous allez voir que certaines personnes ont... Il y a eu des victoires, il y a eu des défaites des deux côtés. Mais ce qui était vraiment important de prendre en considération de cette guerre, c'est comme le fait que c'était une guerre qui s'est battue sur deux fronts. On se battait sur la terre, mais on se battait aussi à l'eau. Fait que tu avais des combats maritimes entre des bateaux guerriers qui... Hey Joe! On dirait... Hey Joe, what's up? Hey buddy, on va avoir des victoires des deux côtés. Ouh, le chien est en train de brasser là. On va avoir des victoires des deux côtés. Vous allez voir que certaines victoires maritimes américaines sont super importantes parce que l'Angleterre, c'est une île. Ils ont la flotte navale la plus puissante sur la planète Terre, mais là, ils sont en train de perdre des combats contre les Américains. Et ça nous donne des indications de comme la nation puissante qui s'en vient, là. Veux pas, là, la Seconde Guerre mondiale, si les Américains ne seraient pas rentrés quand ils sont rentrés, je me demande toujours qu'est-ce qui serait le résultat. Alors, tu as des combats comme ça. Tu as des frontières. Est-ce que les frontières ont été bougées? Euh, Quelles sont les victoires les plus importantes? Quel est le traité de Gand? Qu'est-ce que ça symbolise, ce traité ici? Et qu'est-ce qui est arrivé après la guerre? Alors, votre objectif aujourd'hui, très facile. Je veux que vous regardez les informations qui discutent par rapport au combat. Vous n'avez pas à me soumettre une réponse à une question, rien comme ça aujourd'hui. Votre focus est 100% sur les combats, les résultats des combats
Est-ce que les frontières ont été changées? Qu'est-ce qui était la signature de ce traité ici et qu'est-ce qui est le résultat final? Parce que demain, je vais vous poser votre question par rapport à la guerre de 1812, où ce que vous allez avoir à faire de la recherche, vous allez avoir à me citer des informations, puis vous allez avoir à ne pas utiliser Wikipédia, s'il vous plaît. Alors ça va venir demain. Alors paniquez pas, demandez-moi pas des questions, qu'est-ce que je suis supposé de faire demain. Je ne l'ai pas encore dit. Je répète, votre focus est sur les combats. Qui a gagné certains combats? Quels sont certains combats qui sont importants? Pourquoi est-ce qu'ils sont importants? Je veux que vous fassiez de la recherche historique parce que cette recherche-là, vous allez avoir à l'utiliser pour votre projet final. Okay? Si vous avez des questions, je préfère que vous m'envoyiez des courriels sur Genespez, s'il vous plaît, parce que ça garde tout dans une place. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les mettre dans les choses que je place sur le flux de Classroom. Et par rapport à la question de Laura Seacourt, je voulais que vous m'envoyiez votre réponse par courriel. Parce que c'est des fois difficile à masquer des commentaires sur le flux. Alors vraiment, ça c'est ça. C'est tout ce que vous avez à faire aujourd'hui. Votre projet, je vous le présente demain et vous allez avoir toute la semaine prochaine à le travailler. Puis là, nous allons commencer avec la politique nationale après ça. OK? À plus!